Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans le Grand News après presque un an de séparation. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison dans votre rendez-vous d'infos du samedi. Le Grand News est donc de retour après quelques mois et pour quelques mois seulement. Pendant de nombreux samedis, je serai à nouveau à vos côtés pour vous informer le plus complètement possible pour les dernières nouvelles de l'actualité. Mais attention, ce retour est aussi le début d'une transition car une nouvelle aventure se profile à l'horizon. C'est une page qui se tourne, une autre qui s'écrit et je vous en dirai plus au fil donc des émissions. D'ici là, une chose est sûre, l'info n'attend pas. Alors sans ne plus tarder, entrons dans le vif du sujet, ouvrons ensemble le retour du Grand News avec le générique. À la une ce soir, aux États-Unis, des tornades font 14 morts et des dizaines de blessés. Les États du Missouri et de l'Arkansas ont été touchés. D'autres tornades sont prévues ce samedi, notamment en Louisiane, dans le Mississippi et le Tennessee. Nous y reviendrons dans ce journal. Bruno Retailleau menace de démissionner si la France cède sur le dossier algérien. Dans un entretien, Bruno Retailleau a interrogé sur la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a affirmé que s'il était demandé de céder sur ce sujet, il ne verrait plus d'utilité à rester à son poste. Une collision grave a eu lieu en mer du Nord. Le capitaine du cargo est inculpé pour homicide involontaire pour négligence grave et placé en détention provisoire. À Saint-Pierre-des-Corps, 14 véhicules ont été incendiés. La mairie dénonce des actes criminels. Dans la nuit de vendredi à samedi, la ville d'Indre-et-Loire a été facteur de théâtre et d'actes de représailles après une intervention de forces de l'ordre contre des rodéos urbains selon la mairie. Et puis l'enquête du Grand News ce soir, les USA peuvent-ils couler au sol le F-35 ? Nous tenterons d'y répondre à la fin de ce journal, puisqu'on sait que certains pays européens sont équipés d'avions de chasse américains, les F-35. Face à la tension géopolitique actuelle, leur utilisation peut-elle être compromise ? C'est ce que nous verrons dans l'enquête du Grand News. Au moins 14 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lors du passage de la tornade. De violentes tempêtes dans le centre et le sud des États-Unis ont annoncé ce samedi les autorités locales. Les autorités de l'État de Missouri ont confirmé 11 décès liés aux tempêtes dans un communiqué sur X, anciennement Twitter, ajoutant, je cite, « Travailler sans relâche pour venir en aide à ceux dans le besoin et d'évaluer les dommages. 6 personnes sont mortes dans le comté de Wayne, 3 dans le comté d'Ozark et une dans celui de Butler et une autre dans le comté de Jefferson », ont détaillé les autorités locales qui ont parlé de tornades, d'orages et de gros grêlons. Dans l'état voisin d'Arkansas, 3 personnes sont mortes et 29 ont été grièvement blessées. Un bras de fer qu'il compte engager jusqu'au bout. Dans une interview publiée ce samedi dans les colonnes du Parisien, Bruno Retailleau a été interrogé sur la crise entre Alger et Paris. Le ministre de l'Intérieur a indiqué avoir transmis aux autorités algériennes une liste d'Algériens qui représentent un danger et à qui nous voulons expulser. Et si l'Algérie ne reprend pas ces ressortissants dangereux, il se dit prêt à envisager une riposte graduée dangereusement. Au bout de cette riposte, il entend maintenir la remise en cause des accords entre 1968. Si la ligne de fermeté, la ligne de conduite engagée par Bruno Retailleau venait à être remise en cause par le reste de l'exécutif, le ministre a affirmé sans détour qu'il ne verrait plus d'utilité à rester à son poste actuel de ministre. Tant que j'ai la conviction d'être utile et que les moyens me sont donnés, je serai mobilisé plus que jamais. Mais si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment que je ne refuserai. Je vous le disais dans les titres tout à l'heure, le capitaine russe du porte-container entré en collision avec un pétrolier en mer du Nord en début de semaine a été placé en détention provisoire aujourd'hui au lendemain de son inculpation pour homicide involontaire par négligence grave. Vladimir Motin, 59 ans, originaire de Saint-Pétersbourg en Russie, a comparu brièvement dans la matinée devant le tribunal d'instance de Hull dans le nord-est de l'Angleterre. Aidé d'une interprète, il a simplement confirmé son nom, sa date de naissance et le fait qu'il n'avait pas d'adresse au Royaume-Uni. Effectivement, sa prochaine
comparution est prévue à Londres le 14 avril prochain, selon l'ambassade de Russie au Royaume-Uni. Cité par l'agence de presse, la TASS, 5 Russes étaient à bord du Solong de son nom, dont le capitaine et tous les membres d'équipage russes sont en vie. 14 véhicules ont été incendiés dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Pierre-les-Corps, en Indre-et-Loire. Des actes criminels menés en représailles à une intervention de forces de l'ordre contre des rodéos urbains, selon la mairie. Plusieurs départs de feu volontaires ont été constatés dans différents secteurs de la ville. Ces actes criminels qui ont mis en danger la sécurité des habitants et mobilisé d'importants moyens d'intervention sont inacceptables, a dénoncé la municipalité dans un communiqué. D'après la mairie, ces actes auraient pu être bien plus graves et auraient été effectués en représailles de l'action des forces de police, donc les forces de l'ordre, qui ont mené une opération le jour même contre des rodéos urbains, aboutissant ainsi à la saisie de cyclomoteurs et à l'interpellation d'un individu. 14 véhicules au total ont fait l'objet d'incendies criminels dans le quartier de la Rabatterie. Ces incendies ont été déclenchés dans 9 lieux différents et de son côté, détaille le préfet d'Indre-et-Loire sur X, personne n'a donc été blessé. Et à présent, l'enquête du Grand News. Donc, alors que la Belgique doit recevoir une trentaine d'exemplaires d'ici l'automne, le chef de la défense belge s'est voulu rassurant. Les F-35 ne sont pas des avions téléguidés. Je n'ai pas connaissance d'un bouton jaune aux États-Unis qui permettrait ainsi de mettre au sol les F-35 de tel ou de tel pays et de telle raison, a fait savoir le général Frédéric Vansina. Alors que les F-35 européens sont-ils à la merci de leur fabricant américain? C'est ce qu'on vous explique dès à présent dans notre enquête. Les États-Unis pourraient-ils clouer au sol les avions F-35 qu'ils ont vendus aux armées européennes? Alors que la Belgique doit en recevoir une trentaine d'exemplaires d'ici l'automne, le chef de la défense belge s'est voulu rassurant. Les F-35 ne sont pas des avions téléguidés. Je n'ai pas connaissance d'un bouton jaune aux États-Unis qui permettrait de mettre au sol les F-35 de tel ou tel pays. Alors, les F-35 européens sont-ils à la merci de leurs fabricants? Les F-35 sont des avions de chasse furtifs fabriqués par le constructeur américain Lockheed Martin. Et à défaut pour un bouton pour les clouer au sol, ces avions restent dépendants des États-Unis pour certaines fonctionnalités essentielles, comme l'action au logiciel et à la maintenance, qui reste à l'heure indispensable sur des appareils aussi sophistiqués, la maintenance avancée de l'avion, ou encore l'accès aux pièces de rechange. En théorie, les États-Unis pourraient largement amoindrir les performances, voire à terme bloquer des avions de chasse achetés par les pays européens. Mais une telle décision ne serait pas forcément dans les intérêts des Américains. Il est peu plausible que les États-Unis coupent cet accès aux Européens puisque les Européens sont leurs clients, et que ça obérerait la volonté des Européens de continuer à acheter du matériel américain. Donald Trump reste un businessman malgré tout ce qu'il annonce. Ces éléments permettent aux États-Unis de faire marcher leur industrie de défense. Et en effet, qu'ils soient commandés ou déjà livrés, les F-35 se comptent par centaines en Europe, répartis dans 13 pays. Pour la seule commande passée par la Roumanie, la plus récente, le constructeur américain encaissera plus de 6 milliards de dollars pour 32 appareils. Et avant de se quitter, je vous en rappelle la principale information. Aux États-Unis, des tornades ont fait 14 morts et des dizaines de blessés. Les États-Unis du Missouri, de l'Arkansas ont été touchés. D'autres tornades sont prévues ce samedi dans la nuit, notamment en Louisiane, dans le Mississippi et dans le Tennessee. Ainsi s'achève le Grand News. J'ai été très fier et très heureux de vous avoir retrouvé après presque un an de séparation. Nous nous retrouvons samedi prochain pour de nouvelles informations. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et merci, à la semaine prochaine.